Salut très chers abonnés, j'espère que vous vous portez super bien. Moi je me porte à merveille. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus sur Une Minute de Transformation, la chaîne de développement personnel et professionnel. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, du leadership, l'investissement en soi et en un mot, c'est la chaîne à laquelle il faut suivre pour reconnaître que vous êtes un trésor et vous êtes né pour briller et impacter votre génération. Alors, si c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner, à activer ta cloche de notification pour ne rien manquer. Aujourd'hui encore, je suis très ravi d'être devant vous, voilà encore, pour parler d'une histoire très pertinente et à travers cette histoire, je vais vous expliquer plusieurs choses. Donc, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Alors, il était une fois une dame qui avait son enfant très malade et l'enfant devait être opéré. Alors, elle prend un rendez-vous avec le docteur et le jour de l'opération, la dame est venue avant le docteur et à moins 5 minutes de l'heure de l'opération, le docteur n'était pas toujours là et la femme commence à parler avec tout le monde, à insulter le docteur, que regardez un docteur qui n'aime pas son travail, qui vient en retard, que c'est à cause de que les enfants meurent dans les hôpitaux. Et elle était en train d'insulter le docteur de plusieurs manières. Alors, à moins d'une minute de l'opération, le docteur vient et il est venu avec un accompagnant. Arrivé, la dame l'indexe et commence à l'insulter. Comment un docteur peut venir à moins une minute du rendez-vous et si son enfant meurt, il est responsable et commence à insulter le docteur et le docteur a toujours son sang-froid. Il rentre et fait l'opération et après avoir fini de faire l'opération, il ressort et la dame commence encore à parler, à l'insulter. L'accompagnant du docteur a répondu la dame en lui disant avant d'insulter, avant de parler, il faut essayer de comprendre la situation. Que ce docteur que vous voyez, il vient d'enterrer son enfant. Malgré tout ça, il a mis sa vie privée à part et il est venu sauver ton enfant. Alors, après avoir fini de parler, la dame se retrouve avec une honte et tout le monde qui était là commence à regarder la femme et commence à voir la femme comme une personne qui veut salir la réputation du docteur et tout le monde commence à partir. Et à partir de cet instant, la dame n'a plus eu d'amis, la dame n'a plus eu de collaboration avec personne. Alors là, je vais vous dire quoi. Le plus grand combat que chaque homme a à faire, ce sont les adversaires intérieurs qui logent en lui, c'est-à-dire la méchanceté, l'orgueil, manque d'humilité et la peur, les doutes. Ce sont des adversaires qui logent en nous que nous devons les combattre d'abord si nous voulons un bon succès. Alors, le plus grand combat que l'homme ait à mener sur cette terre, ce n'est pas contre le monde extérieur, mais contre lui-même. C'est-à-dire, ce ne sont pas les obstacles visibles qui nous freinent, mais au contraire, ce sont toujours les ennemis intérieurs en nous, qui logent en nous, qui nous empêchent vraiment d'avancer. Et ces ennemis intérieurs, ça peut être la peur qui nous paralyse, l'orgueil qui nous empêche d'apprendre des autres, les doutes qui nous retiennent toujours dans l'inaction et plein de choses. Et dans cette vidéo, je vais détailler plusieurs ennemis qui retiennent toujours l'homme dans l'inaction ou qui empêchent l'homme même de réussir. Alors, je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car la dernière que je vais te donner pourrait débloquer beaucoup de choses dans ta vie. Alors, le premier ennemi intérieur ou l'adversaire intérieur qui loge en nous, qui empêche l'homme d'avancer, d'atteindre sa grandeur, c'est la méchanceté. La méchanceté, c'est le comportement qui vise à nuire les autres, que ce soit à travers des paroles blessantes ou encore des actions injustices. Et la méchanceté également crée la haine et éloigne des bonnes personnes. Elle crée également un espace toxique et par fini, tu te retrouves seul. Car personne ne veut être ridiculisé, personne ne veut être rabaissé, personne ne veut être insulté et personne ne veut que sa réputation soit détruite. Prenons un exemple terre à terre. Il arrive très souvent que dans les services de travail, il y a toujours des collègues qui cherchent à rabaisser les autres pour montrer que c'est eux qui sont bons, que c'est eux qui connaissent mieux le travail. Et chaque jour, il ne fait que rabaisser les autres, même devant le patron et tout. Mais par fini, le patron constate que c'est quelqu'un qui n'a pas
L'amour pour les autres, c'est quelqu'un qui ne peut pas travailler en équipe, c'est quelqu'un qui ne peut pas amener les autres à avancer. Et par fini, il peut être renvoyé et son contrat peut ne pas être renouvelé. Alors, il faut faire très attention et faites le constat. Si vous constatez que vous n'avez pas de bonnes relations, il faut aussi se mettre en cause, il faut se remettre en cause et se demander, est-ce que je ne suis pas méchant sans le savoir? Est-ce que je ne rabaisse pas les autres sans le savoir? Est-ce que je ne fais pas des choses que mes collaborateurs ne sont pas contents? Alors, le deuxième ennemi intérieur qui empêche l'homme d'avancer, c'est l'orgueil. Et qu'est-ce que c'est que l'orgueil? L'orgueil, c'est se sentir supérieur, ce qui nous pousse à mépriser les autres, ce qui nous pousse à refuser tout ce qui est conseil. Alors, les personnes orgueilleuses, ce sont les personnes qui refusent leur tort, ce sont des personnes qui ne reconnaissent pas leur erreur et ce sont des personnes qui n'apprennent pas des autres. Et ce sont des personnes qui se prennent toujours la tête, qui se disent « Ah, ça c'est le minimum, moi je connais ça, moi je connais ceci ». Alors que toute personne a une faiblesse, toute personne a quelque part qu'il n'est pas bon. Et si tu refuses d'apprendre, tu vas toujours stagner, tu vas toujours rester sans évoluer. Alors, il faut faire très attention car plusieurs personnes sont orgueilleuses, mais ils n'arrivent pas à reconnaître. Mais il faut savoir que à chaque fois, si les gens évitent de discuter avec toi, si les gens évitent de te parler de certaines choses, il faut reconnaître que souvent, il y a un peu d'orgueil envers toi et il faut essayer de corriger cela en toi. Il faut accepter souvent les reproches et toi aussi, tu essaies de corriger. Il faut accepter les conseils et arrête de mépriser les gens. Tu vas voir que tu avançais, mais si tu corriges cette erreur, tu vas avancer plus, tu vas atteindre à une certaine grandeur que tu vas te demander est-ce que c'est moi-même. Alors, à partir d'aujourd'hui, mets fin à l'orgueil et apprends toujours des autres. Alors, le troisième adversaire ou le troisième ennemi intérieur qui nous empêche d'avancer, ce sont les doutes. Et j'aimerais te dire que les doutes tuent plus que l'échec. Alors, les doutes nous font croire que nous ne sommes pas assez bons, nous ne sommes pas assez compétents, nous ne sommes pas capables de réussir. Il est impossible pour nous de faire telle activité ou de réussir dans telle activité. Alors que toute personne a tous les potentiels pour réussir. Alors, plus on doute, plus on perd et la capacité de réussir. Plus on doute, plus on crée la peur de réussir. Alors, plus on doute, plus on perd la confiance en soi. Plus on doute, plus on perd la confiance à ses capacités. Avec le temps, on finit par croire qu'on n'est pas assez bon pour réussir. Le doute constant génère une inquiétude permanente. On imagine toujours le pire et on devient incapable de profiter du présent. Alors, il faut arrêter de se sous-estimer et croire en soi, remplacer les pensées négatives par des affirmations positives et se rappeler que chaque expert a commencé en tant que débutant. Et quatrièmement, il faut noter que la jalousie aussi fait partie de ses ennemis intérieurs. Et la jalousie, c'est le sentiment négatif d'envie et de frustration face au succès des autres. La jalousie pousse aux critiques, la jalousie pousse à rabaisser les autres. La jalousie t'amène à ne pas croire que le succès est fait de façon dans le travail et on se dit qu'il a eu la chance et tout ça. Alors, je vous invite vraiment à arrêter d'être jaloux et féliciter ceux qui réussissent et votre tour aussi viendra. Alors, maintenant très chers jeunes, à partir de cette vidéo, vous comprenez déjà ce qui vous empêche vraiment de réussir. Premièrement, les ennemis intérieurs, c'est-à-dire les adversaires intérieurs qui vous empêchent de réussir. Alors, la plupart des temps, quand on parle de ces choses, chacun se dit non, je suis pas par exemple orgueilleux, je suis pas méchant, je suis pas jaloux, mais il est nécessaire souvent de se faire face et d'essayer de noter certaines choses, tout ce qui se passe. Cela te permettra vraiment de te corriger. Tu vas te reconnaître peut-être si tu te fais face vraiment et tu te poses des vraies questions. Tu vas te reconnaître dans une situation et tu vas plus te corriger. Et il ne faut pas te dire la jalousie, c'est pas mon quotidien. L'orgueil, c'est pas mon quotidien. La méchanceté, c'est pas mon quotidien. Mais il peut arriver que ces choses sont en toi, mais c'est pas encore développé. Mais si tu te fais face à toi et vraiment après avoir regardé la vidéo, tu te poses des vraies questions
tu vas te retrouver à quelque part et si tu es honnête avec toi-même, tu vas te corriger et tu vas avancer très rapidement. Alors, je vous invite vraiment, après avoir regardé la vidéo, asseyez-vous et posez-vous les bonnes questions et essayez de vous améliorer et vous allez voir que votre succès, ça serait vraiment une obligation. Si tu arrives à combattre ces ennemis intérieurs, si tu arrives à les éliminer un à un, rien ne peut t'empêcher de réussir, rien ne peut te garder. Tu vas toujours avancer, tu vas percer et tu vas bâtir ton propre avenir. Tu vas devenir la meilleure version de toi et tu vas voir que tu seras un exemple pour les autres et certaines personnes viendront te demander certaines questions et te demander comment tu as fait pour avancer. Et si tu vas leur vraiment dire, tu vas voir que ce sont des trucs très simples, mais si tu n'arrives pas à les mettre en place, ça serait difficile pour toi d'avancer. Alors, très chers abonnés, merci infiniment. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour votre fidélité et je suis très ravi et je remarque que la communauté s'agrandit et chacun fait son travail, chacun essaie de partager au maximum pour agrandir la communauté. Et actuellement, j'aimerais vous donner un nom et à partir d'aujourd'hui, je vais vous appeler les bâtisseurs de votre propre avenir. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'élimine les abonnés et je vous appelle maintenant les bâtisseurs de votre propre avenir. Alors, merci infiniment, merci pour la confiance et à la prochaine pour une nouvelle vidéo très inspirante et édifiante.